La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres avaient beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils déposaient aux pieds des apôtres. Ils leur faisaient des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et ici, nous sommes à la tombe de Joseph, qu'on a surnommé Barnabas, un disciple qui avait suivi les recommandations du Seigneur, et tous après apporter leurs histoires ensemble. Il n'a pas contesté. Il a vendu aussi son champ, il a apporté l'argent, et là, il les a déposés aux pieds des apôtres, les combattants de la foi. Et ici, nous pouvons dire, pas comme les gens du monde. Les gens du monde, quand un païen meurt, ils écrivent RIP, repose in peace. Quand même un voleur meurt, on écrit repose en paix, alors qu'il ne repose pas en paix. Mais ici, nous pouvons dire qu'il repose en paix. Ce sont des gens qui ont combattu pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et Joseph Barnabas, il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres disciples qui furent enterrés ensemble avec lui à cet endroit ici que vous voyez, que vous découvrez.